On va avoir un beau temps. Oui, je pense qu'on va avoir chaud, nous, avec la veste, la cravate, les écharpes. Tu vas pouvoir me prendre avec le maire honoraire de Chemin des Ais. Ah bon, d'accord. Voilà. Oui. Tu vas être filmé. Fait plaisir de te voir. Voilà. Ouais, Voilà. ouais. Ce monsieur-là, il prend beaucoup de film sur YouTube. Et il y a beaucoup de gens qui vont voir. Il présente tout ce qui se passe dans le coin. Et puis il y a des gens qui vont voir ça. Cet homme-là. Non, ça, il fait ça parce que ça lui fait plaisir. Hein, il aime ça, c'est son dada, quoi. Hein. Il fait les montages chez lui. Hein. T'as pris le louis avec lui? Nous prendre comme ça, voilà. C'est bon. Et on se met un peu en pièce. On va passer. Oui. Gigi. Merci, mec. Merci. Madame la sous-préfète, Monsieur le député, Monsieur le sénateur, Madame la sénatrice, Monsieur le maire de Vier-le-Duc, Messieurs les dignitaires de la Légion d'honneur, de la médaille militaire et de l'Ordre national du mérite, Madame la conseillère départementale, Monsieur le conseiller départemental, Monsieur le président de la communauté commune du pays châtillonnais, commandant responsable du groupement de la gendarmerie de l'arrondissement de Montbard, major responsable de la brigade de gendarmerie de Châtillon, Monsieur le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, Mesdames, Messieurs les présidents d'anciens combattants, Madame la directrice adjointe du Parc national de Forêt, j'ai les excuses de Monsieur le président du conseil départemental. Il est représenté par les conseillers départementaux du canton de Châtillon-sur-Seine. J'ai également les excuses du président de l'ASR, représenté par le président de la section ASR du Châtillonnais. Je salue cette année la présence des élèves gendarmes de l'école de gendarmerie de Dijon. Ils nous font le plaisir d'être là aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez assister dans quelques minutes est consacrée à la mémoire des 37 maquisards tués lors de la bataille de la forêt du 10 juin 1944. Cette cérémonie va se dérouler de la façon suivante. Levée des couleurs, appel des morts, discours officiel, dépôt de gerbes, moment de recueillement. Mais avant de commencer, je dédie cette cérémonie à nos deux membres du comité qui nous ont quittés. Monsieur Bernard Gérard, décédé le 21 octobre 2022. Et mon papa, Michel Mars, décédé le 15 janvier de cette année. Il était le fils de Marcel Mars et il n'avait que 9 mois quand son père a été fusillé. À l'occasion de cette cérémonie, je vous demande d'avoir une pensée pour eux. Comme vous le savez, la libération de la France a été réussie grâce au débarquement des Alliés, mais aussi grâce aux actions conjointes de la résistance française qui ont permis à la France de recouvrer rapidement la liberté. Cette liberté si chère à nos maquisards, venus en nombre dans cette immense forêt pour en découdre avec l'occupant, a endeuillé 37 familles, dont les noms sont inscrits sur ce monument.
Cette semaine, les informations nationales vous ont commenté les cérémonies officielles du département de Normandie. Cet événement historique nous permet de comprendre l'engagement d'un tel rassemblement de maquisards en forêt des Châtillons. Ce rassemblement de 450 maquisards a permis de mobiliser une division allemande afin de faciliter la libération de la France. Mais à quel prix? Au cours de cette journée du 10 juin 1944, où l'armée allemande avait encerclé la forêt, 37 maquisards seront tués au combat ou exécutés après d'abominables tortures. En mémoire de leur sacrifice, nous leur devons un moment d'hommage et de recueillement. Nous allons procéder à la levée des couleurs. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Nous allons effectuer l'appel des morts. Ça sera fait par Luna Mars, Deschamps Albert. Mort pour la France. Noirot Roger. Mort pour la France. Hervieux Jean. Mort pour la France. Chevolot Marcel. Mort pour la France. Fournier Jacques. Mort pour la France. Lamy Henri. Mort pour la France. Tesson Albert. Mort pour la France. P.E. Lucien. Mort pour la France. Parfait Henri. Mort pour la France. Hébérard Albert. Mort pour la France. Galloni Léon. Mort pour la France. Juillet Roger. Mort pour la France. Milleville Gilbert. Mort pour la France. Vermenot Louis. Mort pour la France. Gomez Jean. Mort pour la France. Renaud Georges. Mort pour la France. Mathieu Joachim. Mort pour la France. Ollier Gaston. Mort pour la France. Chartier Guy. Mort pour la France. Mars Marcel. Mort pour la France. Drouin Philippe. Mort pour la France. Gauthier Robert. Mort pour la France. Lemonnier Jacques. Mort pour la France. Petit Marcel. Mort pour la France. Robert Paul. Mort pour la France. Tabernereau Manuel. Mort pour la France. Ramoussin Albert. Mort pour la France. Magnès Alfred. Mort pour la France. Cartalade Pierre. Mort pour la France. Bortoluzzi Antoine. Mort pour la France. Denisio Émile. Mort pour la France. Petit Raymond. Mort pour la France. Bredel René. Mort pour la France. Galimardet Henri. Mort pour la France. Jaubert René. Mort pour la France. Osaer Roger. Mort pour la France. Parotti Marcel. Mort pour la France. La parole est à monsieur le conseiller départemental Christophe Verdeau. Madame la sous-préfète, monsieur le sénateur, madame la sénatrice, monsieur le député Gérubert, messieurs les dignitaires de la Légion d'honneur, de la médaille militaire et de l'Ordre national du mérite, madame la conseillère départementale, chère Bilo, monsieur le président de la communauté de communes du pays châtillonnais, mon colonel délégué militaire départemental adjoint, commandant responsable du groupement de la gendarmerie de l'arrondissement de Montbard, major responsable de la brigade de gendarmerie de Châtillon et tous les représentants de la gendarmerie, mesdames, messieurs les élèves de l'école de gendarmerie de Dijon, monsieur le président du comité du monument de la forêt, monsieur le maire de Vielle-Duc, président du parc national, monsieur le premier adjoint de Châtillon et doyen du comité du monument de la forêt, mesdames et messieurs les représentants des associations d'anciens combattants et de souvenirs, mesdames et messieurs les enfants porte-drapeau, madame la directrice adjointe du parc national, mesdames et messieurs les maires, mesdames, messieurs les élus, mesdames et messieurs mes chers collègues de la Lyre châtillonnaise, mesdames, messieurs.
avec une émotion certaine que je prends la parole devant vous, en ce lieu chargé de notre histoire, pour dire combien je me sens privilégié de vivre dans un pays en paix, qui a connu tant de souffrances. Mes pensées vont d'abord vers les familles qui gardent fidèlement le souvenir d'un fils, d'un frère, d'un parent tombé dans cette forêt il y a 79 ans. Et puis je voudrais ici même rendre hommage à nos parents, à nos enseignants, qui nous ont transmis le flambeau du souvenir. La commémoration de ce jour m'invite, pour nous tous réunis, à faire défiler à nouveau le film de la tragique bataille de la forêt de Châtillon. Le 6 juin 1944, les résistants du Châtillonnais se rassemblent à 2 pas d'ici, à la maison forestière de la Grande Réserve. L'attaque d'un camion allemand, le repérage par un avion des installations de maquisards déclenchèrent une violente poursuite. Les Allemands, venus en grand nombre, encerclèrent la forêt. Nos maquisards, mal équipés, mal préparés, ne peuvent faire face à un adversaire si puissant. Ils doivent décrocher. Il faut maintenant se replier et tenter de franchir la route de Châtillon-du-Long. C'est ici que se joue la tragédie. Les Allemands tirent sur nos résistants qui quittent la forêt. Il en tombe une dizaine. D'autres sont faits prisonniers, emmenés à Essarrois et à Saint-Germain-de-Rocheux, où après avoir été martyrisés, ils seront fusillés. Finalement, l'opération avait été un succès, car elle avait mobilisé une division pendant 2 jours. Mais à quel prix? 37 vies humaines. En souvenir des morts, en avertissement aux vivants, cette formule saisissante, gravée sur un monument élevé au camp de Dachau, me semble concrétiser parfaitement notre souci de célébrer aujourd'hui le 79e anniversaire de la bataille de la forêt de Châtillon, de rendre hommage à nos héros qui ont fait don de leur vie pour notre liberté, mais aussi de méditer sur les raisons profondes qui ont animé ces hommes. 1944-2023. Que les idéaux qui ont animé les résistants nous gardent sur la voie de la raison, de la vigilance. C'est ainsi que nous continuerons à vivre en paix. Honneur aux 37 héros morts pour la France. Vive la République et vive la France. La parole est à Madame la sous-préfète Isabelle Bourion. Monsieur le député, monsieur et madame les sénateurs, monsieur le maire de Villiers-le-Duc, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, monsieur le président du comité du monument de la forêt, monsieur le président de la communauté de communes, messieurs les officiers, commandants de la gendarmerie de Montbard et le service du justice, les élèves de l'école de gendarmerie, mesdames et messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants, mesdames, messieurs. Le 10 juin 1944, 79 ans, jour pour jour, 37 résistants tombaient dans la forêt de Châtillon, sous les balles de l'ennemi nazi. L'histoire des maquisards du Châtillonnais est bien davantage qu'une histoire de combattants. C'est l'histoire d'un mythe, mais aussi celle d'une tragédie. Avec vous aujourd'hui, nous revivons la réalité dramatique du sort de ces hommes. Ces hommes, mus par une même conscience, celle du résistant. Celle qui a dit non à la défaite, non à la capitulation, non à la collaboration, et oui à la France. Ces hommes engagés dans le combat pour la liberté, leur liberté, qui est désormais la nôtre. Ils étaient près de 500 rassemblés dans la forêt de Châtillon ce matin du 10 juin 1944. 37 n'en sortiront pas. Ils seront ces 37 martyrs, ces 37 fils que la France éternelle vient de perdre, frappés par les balles nazies pour avoir défendu un idéal, notre République. Quelle que soit la force de ce traumatisme, nous devons perpétuer la mémoire de ces hommes qui sont morts pour que vive la France. Il est toujours facile au présent d'oublier le passé. Mais nous avons un devoir de mémoire. Ainsi, chaque année, le comité du souvenir de la forêt de Châtillon célèbre un lieu emblématique du monde libre pour que nous n'oublions pas leur sacrifice. L'histoire des maquisards est l'aventure d'une lutte fraternelle. Que faisaient-ils ce matin du 10 juin 1944 dans la forêt de Châtillon? Londres avait annoncé quelques jours auparavant l'imminence du débarquement.
Les sanglots des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. À l'écoute de ces vers, guidés par l'enthousiasme et la certitude que le dénouement était proche, ces soldats de l'ombre se sont dirigés vers la forêt de Châtillon pour s'y regrouper et entamer la lutte pour la libération. Désobéir pour que vive la patrie, tel était leur engagement. Peu armés, mais unis, peu encadrés, mais déterminés, peu préparés, mais fougueux, ils ont connu la peur, le courage et l'ardeur au service de la gloire. À l'aube de cette journée du 10 juin 1944, un déluge de tirs s'abattit sur cette forêt et des pluies de sang ruisselèrent sur le sol. Mais face à l'offensive de l'ennemi, ces résistants ont dit non à la fuite, non à la terreur nazie, non aux heures sombres de notre histoire. À ce moment-là, à quoi pensaient-ils? Aux joies de leur jeunesse alors écourtée par le fruit de la haine? Au dernier regard de leur père qui les avait vus partir pour sauver le pays? Aux larmes de celle pour qui l'attente du retour de l'époux ou du fils sera éternelle? Aux cris de détresse de leurs frères d'armes, de ces compagnons du maquis que la mort venait de faucher? À 10 heures, après plusieurs heures de combat, devant le chaos et l'inéluctable déroute du maquis, l'ordre de se disperser survient enfin. Certains tombèrent sous le feu des mitrailleuses, d'autres connurent les pires supplices avant d'être fusillés. Les derniers, plus chanceux, réussirent à s'échapper de cette forêt diabolique. Ces soldats de l'ombre étaient saisis de l'histoire d'une nation. Ils ont refusé toute complaisance envers ce qui affaiblit nos valeurs. Ils ont refusé la barbarie. Ils ont refusé le fanatisme. Au lendemain du massacre, lorsque les femmes des villages martyrs firent face à ces corps sans vie, le silence plana. Le silence effroyable de la haine, le silence qui seul peut faire face à la mort. Elle portait le deuil de nos aïeuls, elle portait le deuil de la France. Aujourd'hui, nous nous inclinons respectueusement face aux 37 victimes de la forêt de Châtillon, morts en soldats sans porter l'uniforme, morts pour que vive la France. Leurs frères d'âme ont été à tout jamais marqués par leur mort. Nous rendons aujourd'hui hommage à ces résistants qui ont combattu et sont devenus des martyrs pour une idée qu'ils jugeaient plus grande qu'eux, celle d'une France libre. Ces forces de l'intérieur qui ont brisé les chaînes d'un État devenu esclave, d'un État clandestin, comme l'appelait Alban Vistel, dont ils furent les défenseurs. Sans ces hommes rassemblés par l'amour de la France, par l'amour du prochain et par l'amour de la liberté, que serait-il advenu de notre République? Des destins individuels ont alors forgé un destin collectif, le destin de la nation. Résister, ce fut l'expression d'une volonté, la volonté d'un monde libre, la volonté d'un monde pacifié. Résister, ce fut la manifestation d'un refus, le refus de la fatalité, le refus de l'intolérable. Résister, ce fut l'émanation d'un espoir, l'espoir de la libération pour refonder l'État, l'espoir d'un idéal démocratique pour que vive la patrie. Voilà ce qu'était la résistance, qui doit demeurer un héritage imprescriptible de notre histoire. Aussi, je souhaite m'adresser tout particulièrement aux plus jeunes d'entre nous. Il vous reviendra bientôt cette charge de perpétuer la mémoire, de reprendre le flambeau. Car le souvenir s'éloigne à mesure que les témoins se font plus rares et disparaissent. Et bientôt, vous seuls pourrez empêcher que la flamme de la résistance ne s'éteigne. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que la mort de ces hommes n'a pas été vaine. Elle a éclairé la France de ses devoirs et de ses droits. Souvenons-nous de leur mémoire pour faire vivre la justice et le droit. Souvenons-nous de leur courage, de leur dévouement
pour guider notre route. À tout jamais, montrons-nous dignes de la France que nos aïeuls nous ont laissée. Saluons ces Français qui se sont battus pour une France éternelle. À l'assemble, garde à vous. Nous allons procéder au dépôt de gerbes. La gerbe du comité du souvenir du monument de la forêt sera déposée par M. Roger Saget, délégué départemental de l'Ordre national du mérite, accompagné de Francine Beaumenier, nièce de Marcel Parotti. La gerbe de l'association du souvenir de la résistance du Châtillonnais sera déposée par M. José Dieu, ancien combattant des missions extérieures, accompagné de Mme Hélène Collin, secrétaire de la section châtillonnaise de l'association du souvenir de la résistance. La gerbe du comité d'entente des anciens combattants et victimes de guerre du Châtillonnais sera déposée par M. Gilles Suriret, président du comité d'entente, accompagné de M. Joël de Pougnet-Dorès, fils de Jean Pougnet-Dorès, qui fut commandant militaire en 1944 auprès du colonel Monod. Garde à vous. La gerbe de l'association du souvenir de la résistance départementale sera déposée par M. Jean-Robert Bazot, président de la section châtillonnaise, accompagné de M. Michel Andriot, vice-président de l'association ASR de l'Ossois. La gerbe de l'Association nationale des descendants des médaillés de la résistance française sera déposée par M. Didier Mars, délégué départemental de la Côte d'Or, accompagné de M. Bruno Dupuis, directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que de Mme Élodie Sentence, commandant responsable du groupement de gendarmerie de l'arrondissement de Montbard. La gerbe de la communauté commune du pays châtillonnais sera déposée par M. Jérémy Brigand, président de la communauté commune, accompagné de M. Nicolas Schmitt, maire de Vielle-Duc, ainsi que de M. Philippe Vincent, maire de Vanvay.
La gerbe du conseil départemental sera déposée par Madame Valérie Bouchard, conseillère départementale, et par Monsieur Christophe Verdeau, conseiller départemental. La gerbe des parlementaires sera déposée par M. Hubert Brigand, député de la Côte-d'Or, par M. Alain Houpert, sénateur de la Côte-d'Or, par Mme Anne-Catherine Loisier, sénatrice de la Côte-d'Or. La gerbe de la préfecture sera déposée par Mme Isabelle Bourion, sous-préfète de l'arrondissement de Montbard. À la mémoire des 37 martyrs de la forêt de Châtillon, morts pour la France, nous allons respecter quelques instants de recueillement. Aux morts!
Repos. Cette 79e commémoration se termine. Je tiens à remercier les autorités civiles et militaires, la gendarmerie nationale, et puis plus particulièrement donc cette année l'école de gendarmerie de Dijon. Merci aux pompiers, merci à l'ONF pour l'entretien des abords du monument. Merci aux porte-drapeaux ainsi qu'aux musiciens de la lyre du Châtillonnais. Maintenant, j'invite les autorités civiles et militaires ainsi que les présidents d'associations à saluer les porte-drapeaux. Ah, mais c'est des couleurs, ça c'est Pas mal.
nom. Sur ton église, je bâtirai mon église. Vous avez... Bonjour Jean. C'était mieux, ça c'est pas la bise. Ça va? Non mais c'est n'importe quoi. Moi je veux pas te faire la bise. Ah bon? Encore heureux, hein? Merci monsieur. Monsieur le maire du Liard, bonjour. Enfin un connaisseur. Oh. Ah, merci. Bonjour madame, merci de votre présence. Monsieur le maire de la commune indépendante du Liard. Ah, il a se fout de ma gueule. Non. Ah, c'est bien. Jeune homme. Toujours fidèle au poste. Oui, Il faut que ça dure. oui. C'est autre chose.